c'est Elise, je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour vous faire un update lecture. Tous les livres que je vais vous présenter aujourd'hui, ce sont des livres que j'ai adorés, j'ai passé un super bon moment à les lire et j'ai très hâte de vous en parler et ça commence maintenant. Le premier roman que j'ai à vous présenter, il s'agit de La Bibliothèque des Cœurs Cabossés de Katharina Biwald. Ce roman, je l'avais dans ma wishlist depuis un petit moment, jusqu'à ce que je le reçoive dans un swap anniversaire et je l'ai lu avec une amie en essai en binôme. Du coup, ce roman, déjà il me plaisait énormément juste avec la couverture, qui est comme ceci, avec plein de livres dessus, et juste la mention de bibliothèque, moi ça m'a intriguée. Alors, ce roman nous raconte l'histoire de Sarah qui, depuis un certain temps, a une correspondance avec Amy qui vit aux États-Unis. Sarah étant une jeune suédoise et ils s'échangent des lettres, ils s'envoient des livres, enfin ils parlent de lecture et du coup Sarah va venir rejoindre Amy pendant un certain temps, elle a besoin de vacances, elle a besoin de s'aérer, de quitter la Suède et lorsqu'elle débarque elle apprend qu'Amy est décédée depuis quelques semaines déjà, sauf que son séjour va devoir se passer comme il devait se passer en fait, il n'y a rien qui change au programme, elle va vivre chez Amy, elle va faire ses petites affaires et de fil en aiguille elle va commencer à se lier d'amitié avec tous les habitants, à découvrir cette vie un peu étrange dans cette ville qui s'appelle Broken Wheel, qui est une ville dans l'Iowa, pardon. Je cherchais d'ailleurs l'état dans lequel ça se passait. Donc ça se passe dans l'Iowa et du coup Sarah va essayer de se lier d'amitié voilà, avec les habitants et en fait la petite ville de Broken Wheel est une ville qui est limite abandonnée, on ne sait pas si on peut vraiment la qualifier de ville tellement elle est ennuyante. Je sais pas si c'est le bon terme, mais du coup Sarah va essayer de vivre parmi eux et de fil en aiguille, voilà, il va y avoir plusieurs relations qui vont se nouer, plusieurs amitiés, plusieurs affinités. C'était une lecture contemporaine avec de l'amitié, de la romance, de la comédie, un peu de mélancolie aussi pas mal et aussi un amour pour la lecture. Ce roman est un petit bijou. Je ne m'attendais pas à autant apprécier ma lecture, j'ai retrouvé le même sentiment lorsque je lisais Cœur d'encre, donc qui est un roman aussi qui parle de l'amour pour la lecture et pour les livres et là nous avons encore un personnage principal qui ne peut pas lâcher un bouquin. J'ai d'ailleurs adoré ça dès les premières pages en fait, on voit Sarah qui est dans son livre, qui se coupe du monde entièrement, c'est vraiment un modèle de lectrice que j'apprécie. Et en fait, au fil des pages, on va avoir un vrai partage sur les livres, sur la lecture, ce qu'ils peuvent apporter, comment ils nous font voyager, comment ils nous protègent. On a vraiment un éloge qui est fait de la lecture. Et j'ai bien apprécié ça parce que c'était un peu... C'était comme Cœur d'encre, sauf que là nous sommes sur un roman qui est beaucoup plus adulte, beaucoup plus mature et qui évolue dans un monde réel, alors que Cœur d'encre vous avez énormément de fantaisie. Et c'est pour ça que je l'ai autant apprécié, j'ai eu l'impression de retrouver mon premier coup de cœur, même si celui-ci ce n'est pas un coup de cœur, c'est vraiment un de mes romans préférés de livres contemporains, mais ça ne sera pas un coup de cœur. Désolée si vous entendez des bruits, hein, je suis toujours confinée avec ma famille et du coup c'est un peu compliqué des fois de tourner des vidéos. Du coup La Bibliothèque des Cœurs Cabossés, c'est tout ce que j'aurais à dire sur ce roman. C'est vrai que si c'est un roman qui vous tente mais que vous n'avez pas l'habitude forcément de lire des contemporains, moi ça m'a pas dérangé plus que ça parce que ça parlait de la lecture et comme j'adore quand ça parle de livres, voilà, c'était un pur bonheur de le lire. Mais vraiment ce roman il est vraiment très bien écrit, il est doux à la fois et en même temps compliqué, c'est une lecture feel good que vous pouvez prendre tranquillement dans votre canapé ou votre lit, tout ce que vous voulez. Je sais pas où est-ce que vous lisez, mais vous pouvez juste l'ouvrir et profiter de votre lecture. Et ça c'est vrai que c'est pas un sentiment que je ressens dans beaucoup de romans. J'ai ce sentiment où vous ouvrez un roman et vous avez un cocon qui vous enveloppe tout de suite et vous vous plongez dans l'histoire et vous passez un bon moment. C'est vrai que ce genre de sentiment je ne l'ai pas souvent parce que je lis beaucoup de thrillers ou de romans sombres en même temps, mais celui-ci c'est vraiment un roman feel good et s'il vous tente et que vous ne l'avez pas encore lu, bah dépêchez-vous. Les 3 romans qui vont suivre sont les livres que j'ai lus pendant mon marathon lecture. Cet update lecture je vais vous le sortir après le vlog, il faut d'ailleurs que je continue le montage, que je le finalise et tout ça, mais je vous présente maintenant du coup les romans. Le livre que je vais vous présenter en premier, d'ailleurs c'est pas dans l'ordre, si c'est dans l'ordre, c'est moi qui me dis une bêtise. Du coup le second roman que je vais vous présenter il s'agit de Hannibal, donc le tome 3 de la saga Hannibal Lecter de Thomas Harris, qui est en hardback, tout beau, et quand vous enlevez du coup cette couverture vous avez un livre qui est comme ceci.
Ouais, il est légèrement abîmé, je suis un peu déçue. Mais en même temps, je l'ai eu d'occasion. Donc pour un livre qui m'a coûté que 1 €, il peut se permettre d'être légèrement abîmé. Mais comme on a je sais pas comment on appelle ça, une pochette qui cache un peu ça, ça va. Ça me dérange pas trop. Alors, Hannibal, ce 3e tome, je vous avais dit à la fin du coup du second, lorsque je vous en ai parlé, que je ne me rappelais pas du tout du 3e volet. Ce qui est faux parce qu'en fait, dès que j'ai ouvert le livre, je m'en suis rappelé, j'ai eu tout le film qui a défilé dans ma tête. Quand même, il y a eu quelques passages que j'avais oubliés qui m'ont été rappelés avec le livre. Le 3e tome, c'est le plus répugnant de la série, saga, tout ce que je sais même pas comment, c'est quoi la différence. Mais c'est vraiment le plus répugnant parce que là, nous atteignons, on va dire, un palier au niveau du morbide, qui est plutôt, voilà, c'est du morbide. Hein. Dans ce 3e tome, donc, nous retrouvons le docteur Hannibal, nous retrouvons Clarisse, qui est l'inspectrice, oui, c'est comme ça qu'on dit, l'inspectrice pour ce tome-là. Nous retrouvons également un autre méchant, un autre psychopathe abominable, et d'autres personnages en fait qui vont vraiment prendre part à l'histoire, qui vont avoir un impact et une réelle importance. Ce roman, comparé au film, il y a énormément de choses qui diffèrent, notamment la fin, qui était extrêmement surprenante. Je pense que je vous ferai une vidéo comme pour ce que j'ai fait pour La Meute du Phénix ou comme pour Rebecca Keane. Une fois que j'aurai lu le 4e tome qui est dans ma page, je vais essayer de le lire ce mois-ci. Je vous fais vraiment une vidéo complète où là je parlerai de plus en détail des livres parce que c'est vrai que comme là c'est un tome 3, je peux pas me permettre de dire certains détails sans vous spoiler. Voilà, donc ça sera dit dans cette prochaine vidéo. Et donc le tome 3, il était assez... il n'était pas léger à lire, genre c'était fluide. Les intrigues en fait des Hannibal Lecter, j'ai remarqué que même si elles sont assez rapides, assez fluides à lire, on est tout de suite happé par la lecture, donc ça se lit très facilement et très rapidement surtout. On a des détails qui surgissent, qui sont hyper lourds, hyper chargés de sens et de gore en fait, qui vous explosent au visage. Celui-ci j'ai été encore plus mal à l'aise parce que, bon je peux le dire parce que si vous avez vu le film ça peut aller, dans ce roman-là, en fait, nous avons une scène où je sais pas comment expliquer, mais le crime se produit parce qu'ils sont dévorés par des cochons. Voilà, c'est juste répugnant. Ils arborent en fait pas une légende, mais vous savez, on a pas une rumeur non plus, mais il y a un mythe qui tourne autour de ça, où des crimes et des meurtres perpétués, en fait, perpétués, ça fait comme s'ils avaient imaginé ça, mais des gens qui ont été dévorés par des cochons, des porcs d'élevage, c'est quelque chose qui plane un peu. Moi j'ai toujours vu les cochons comme des créatures, d'un côté c'est des animaux d'élevage, mais d'un autre côté vous aviez un peu cet instinct, je sais pas, cette peur à moitié, qu'il y a quelque chose de sanguinaire en fait dans ces animaux. Je sais pas du tout si c'était français, si vous voyez ce que je veux dire, mais ça remet en fait à l'honneur un point qui a été abordé dans le passé. Merci pour le tracteur qui repasse. Je comprends vraiment pas, on n'est pas du tout le 11 mai, je crois qu'on est le 7, mais qu'est-ce qu'ils font dehors? Bref, mais du coup, ce tome 3, encore une fois, ça marque un point assez décisif dans la saga parce que on peut dire que c'est la fin en fait de cette trilogie. Malgré le fait qu'il y a un 4e tome dans les Hannibal Lecter, mais voilà, on peut dire que c'est une trilogie parce que le 4e tome, c'est sur la jeunesse d'Hannibal, sur les raisons de son cannibalisme, qu'est-ce qui s'est passé. C'est vraiment sa jeunesse, adolescence et aussi quand il était jeune adulte. Je sais pas trop quel terme on utilise pour désigner les jeunes adultes, mais c'est pas quelque chose qui est dans la continuité en fait de l'histoire actuelle, et du coup on peut dire que ça c'est un peu le final de la saga. Mais je lirai le 4e tome de toute façon avant de vous faire la vidéo spéciale. Au début je pensais que les Hannibal Lecter fallait à tout prix les lire, enfin ça s'imposait un peu comme une lecture pour les romans policiers, mais finalement c'est un livre qu'on peut se passer d'avoir lu, je pense. Je crois que je l'avais mentionné lors de ma première lecture, donc pour le Dragon Rouge. Les Hannibal Lecter, en fait, si vous aimez les thrillers ou les romans policiers, c'est une lecture qui peut être incontournable parce que c'est un personnage emblématique, le docteur Hannibal Lecter. Mais
ça va pas faire trop de mal non plus si vous ne le lisez pas. Encore une fois, c'est une saga qui est extrêmement gore, extrêmement sanglante, extrêmement psychologique. Elle est très chargée au niveau des sens et doubles sens, de la manipulation. Donc si vous n'êtes pas habitué à ce genre, ne vous lancez-vous, mais avec voilà, des pincettes quand même. Pour le troisième roman, nous montons encore d'un cran dans le morbide. Il s'agit du tome 3 de Level 26 de Anthony Zwicker. Alors, ce tome 3 marque la fin de cette trilogie. C'est dommage d'ailleurs parce qu'ils ont encore monté d'un cran dans le morbide et également dans tout ce qui est psychologique, manipulation. Et j'aurais bien aimé avoir une suite. Mais là encore, nous suivons d'autres assassins. Alors c'est pas sur quelque chose d'artistique. C'est sur quelque chose d'assez différent. On a encore des énigmes, on a encore des devinettes. On a encore ce système un peu de jeu. Mais d'un jeu totalement morbide et mortel. J'ai encore une fois énormément aimé ma lecture parce que voilà, les romans policiers, thrillers, hyper sombres maintenant, j'adore ça. C'est bizarre d'ailleurs que c'est devenu autant une lecture un peu qui s'impose sur la chaîne de plus en plus. Level 26, j'ai encore une fois adoré ma lecture. Ils ne sont pas à moi donc j'espère me les procurer dans une petite boîte, vous savez, 7 avec la trilogie. Parce que j'adore ces romans et je pense que je me les relirai d'une traite pour un challenge, je ne sais pas, juste au moins pour les avoir dans ma bibliothèque. Pour ce troisième tome de Level 26, du coup nous retrouvons Steve Dark qui est l'enquêteur que nous avons vu dans les 2 tomes précédents. Et du coup là nous le suivons mais encore dans une équipe un peu plus particulière. Dans le premier tome, Steve Dark faisait partie du coup des fédéraux, donc il était dans un cadre très officiel. Et dans le second tome, en fait, il s'en va des fédéraux. Et en fait, il va être approché par une fille qui lui dit bah nous recrutons, on a les fonds, vous faites les recherches, on peut vous aider à traquer les monstres et tout ça. Et dans ce troisième tome, il va un peu plus découvrir qui se cache derrière cette collègue, cette amante, cette amie. Et il va vraiment tomber sur une organisation qui dépasse tout ce qu'il a pu voir jusque-là, qui a des fonds, qui a des capacités, qui emploie des gens qui sont juste extraordinaires. Et c'était très intéressant de voir ça. J'aurais bien aimé qu'il y ait des livres, une suite du coup qui parle de cette équipe en fait qui intervient d'un point de vue international. Mais tant pis, on n'en aura pas. Et là du coup on reprend l'enquête sur un méchant qui s'appelle Labyrinthe et qui va vraiment pondre un peu des énigmes partout dans le monde. C'est pour ça aussi que ce roman prend une autre ampleur, c'est que là on se cantonne pas juste aux États-Unis. Merci Paul Tracteur. On se cantonne pas juste aux États-Unis mais également dans le monde entier et ça devient un peu ça augmente un peu crescendo parce que plus ça va, plus les crimes vont surgir d'un peu partout et on sait jamais qui sera la prochaine cible. Et c'était assez rafraîchissant d'avoir cette incertitude. Voilà pour ce roman, je peux pas en dire plus sans vous spoiler bien sûr. Les Level 26, ils sont quand même vachement macabres, mais le tome 1 l'était encore plus. Ça c'est un peu particulier. Dans le premier tome, nous avons vraiment un personnage qui était très machiavélique, très malsain, parce que on était dans un tueur, on était vraiment dans sa tête, on savait comment il réfléchissait et il était très gore en fait, on était plus dans le sanglant et le gore, alors que plus ça va, plus le crime en fait se transforme en quelque chose de très énigmatique, très réfléchi et très psychologique. Dans le second tome c'était quelque chose d'artistique et là on est surtout sur des devinettes et sur des énigmes, donc ça s'allège un peu le sanglant et le gore. Mais de toute façon si vous voulez commencer la saga, il faut commencer par le premier tome et là vaut mieux que vous ayez l'habitude de ce genre de roman. Et le quatrième et dernier livre que je vais vous présenter, je l'attendais avec impatience et je n'ai pas du tout été déçue. Il s'agit d'un employé modèle de Paul Cleave qui traînait dans ma palle depuis 2017 au moins. Voilà pour vous dire à quel point. Paul Cleave, je l'ai trouvé, alors parce que je me rappelle quand même, je l'ai acheté lors d'un vide-grenier je crois. Et en fait je cherchais des livres par rapport à une liste que j'avais eue où c'était des livres que des libraires auraient dû lire un jour ou connaître un minimum. Et je l'ai trouvé d'occasion et du coup je me suis dit je vais le prendre parce qu'il a l'air très très bien.
et je lis que maintenant. Voilà. Paul Clive nous raconte du coup l'histoire en fait du boucher de Christchurch et ça se passe en Nouvelle-Zélande. Donc on suit Joey Middleton, voilà, qui est célibataire, qui est toujours un peu attaché à sa mère et qui travaille comme homme de ménage au commissariat. Et en parallèle, c'est le boucher de Christchurch. Et ce que j'ai aimé déjà, c'est que nous sommes dans la tête du tueur H24. Ça, c'était plutôt bien réussi, parce que des fois, on est dans la tête du tueur, mais on passe d'un autre point de vue pour voir ce que les autres personnages font. Là, on est vraiment 100% à la tête du tueur, et c'était juste trop bien, quoi, parce que il a une manière de voir ses crimes, de voir le monde qui l'entoure, qui est hyper rafraîchissant, que j'avais jamais vu dans d'autres romans. Et c'était juste intriguant et palpitant en fait à suivre, même si c'est morbide, hein, c'est un tueur en série, c'est sûr. Mais il y avait une certaine... J'ai retrouvé un truc que j'avais pas retrouvé depuis longtemps pour les romans policiers, c'est cette petite un peu excitation morbide. Vous savez quand il y a un accident de voiture que c'est atroce, vous êtes mal pour ça, mais vous pouvez pas vous empêcher de regarder. Il y a une certaine curiosité malsaine en fait. Et ce roman m'a fait ressentir cette curiosité malsaine. Parce que vraiment ce type il est juste incroyable au niveau de sa... En fait on a l'impression qu'il n'est pas intelligent alors qu'il est hyper intelligent. Il les dupe tous, il passe inaperçu, c'est un truc de fou. J'ai juste... Mais je sais pas, il m'a assez marqué hein, ce roman. C'est pas un coup de cœur mais c'est pas loin. À chaque fois il y manque rien du tout. Mais un employé modèle, je l'attendais avec impatience. J'avais tellement d'attentes pour ce roman que j'avais peur d'être dessus et ça n'a pas du tout été le cas en fait. Et je sais pas, il y a quelque chose dans l'écriture, dans le récit, dans les... comment c'est raconté, tous les petits détails qui ont été semés par rapport au fil des pages, tout ça. C'est juste un très très bon roman policier, sachant que ça s'inspire de faits réels. Mais... il y a quelque chose d'en plus d'humoristique, de assez léger et de intéressant en fait dans cette histoire. Je pense que ce qui est le plus intéressant en fait dans ce roman, c'est que malgré le fait qu'on est sur une lecture qui reprend des faits réels, qui reprend des faits sanglants et hyper importants, hyper tristes, hyper... j'ai pas le mot. Hyper... des faits réels atroces, voilà, hyper atroces. En fait on a une légèreté qui est apportée au récit avec de l'humour, avec la manière dont le tueur se comporte en fait qui est assez particulière et du coup c'est assez rafraîchissant de voir ça parce que j'ai déjà vu ça dans Sans l'ombre d'une chance de Megan Brass. Je vous mets tout ça en barre d'informations. Et ce roman en fait on était dans la tête d'un tueur, c'était la première fois que je lisais un roman où on était dans la tête d'un psychopathe. Et on le suivait en fait dans sa vie, donc on voyait beaucoup de choses, on voyait aussi comment il était devenu comme ça. Et là c'était un peu pareil, sauf que c'était plus concret, c'était moins sombre en fait. Il y avait une distance qui était mise entre nous et les crimes qui était assez intéressant. Je pense que c'est dû au fait sans doute que le tueur en série, c'est un auteur qui a écrit ce livre, c'est pas directement pris par des témoignages ou des faits vraiment réel. Et du coup je sais pas, j'ai l'impression que c'était plus facile à lire parce qu'il y avait une sorte de vitre, une sorte de séparation entre le lecteur et les atrocités qui étaient commises. Du coup ça avait pas vraiment d'impact sur nous et sur notre morale. Je sais pas si vous me suivez. Mais en tout cas Paul Clive, un employé modèle, c'est un roman qui est super à lire. Je pense que il est intéressant pour tous ceux qui sont amateurs du genre policier et thriller parce que ça reprend un tueur en série qui est très connu, plus ou moins connu, mais voilà, c'est un roman qu'il faut découvrir parce qu'il réserve quand même pas mal de surprises et mine de rien c'est pas juste un roman policier. Alors c'est parti du coup pour le bilan de mon update lecture. Ma première lecture, il s'agissait de La Bibliothèque des cœurs cabossés de Katharina Bivald, qui est un roman contemporain édité chez J'ai lu Poche, enfin je l'ai dans cette édition. Et j'ai juste apprécié ma lecture. C'est un roman que quand vous l'ouvrez, vous tombez dans un petit cocon pour suivre du coup le quotidien de Sarah qui arrive dans l'Iowa et qui aime les livres et qui partage sa passion de la lecture avec les habitants de Broken Wheel. Le second roman que j'ai lu, il s'agit de Hannibal Lecter, le tome 3 de Thomas Harris. Je laisse dans les éditions France Loisirs de... Je vous dis l'année si vous voulez.
si je l'ai. Je l'ai pas, tant pis. Bref. Et du coup, ce roman est encore hyper macabre, hyper gore. Il dénote quand même pas mal par rapport au film, par rapport à son adaptation. Et je ne sais pas encore si je préfère soit le livre, soit le film, mais les deux sont très bien réalisés. Et si vous ne connaissez pas encore Hannibal Lecter, foncez parce que c'est quand même une saga qui vaut le détour. Le troisième roman que j'ai lu, il s'agit de Level 26, le tome 3, Révélation de Anthony Zuiker. Ce roman est encore une fois juste génial. C'était une super bonne lecture, un super bon roman policier, enfin plutôt un thriller sombre. On est plus du coup dans l'énigmatique, je sais pas si c'est français, l'énigmatique, le mystère, les devinettes. J'ai bien aimé ce côté de jeu au chat et à la souris, mais du coup dans un cadre international. Et cette incertitude qu'on ressentait dans la lecture parce qu'on ne sait pas quand le prochain coup va tomber. Le quatrième roman que j'ai lu est pas des moindres, il s'agit de Employé modèle de Paul Clive qui est un super bon roman qui reprend du coup des faits réels concernant le boucher de Christchurch en Nouvelle-Zélande et j'ai bien aimé me retrouver à nouveau dans la tête d'un psychopathe pendant 24 heures. Enfin 24 heures mais pendant tout le roman on est dans sa tête et c'était juste rafraîchissant parce que c'est écrit d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Paul Clive, encore une fois, j'avais énormément d'attentes et il ne m'a pas du tout déçue, donc si vous hésitez à le lire, foncez.